Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Flash sur la MIFA Production. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À Koulouba, le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, a remis le drapeau aux aigles du Mali avant leur départ pour la Côte d'Ivoire où ils prendront part à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette cérémonie de grande envergure a enregistré la présence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Pour plus de précisions, suivons ce reportage. Son Excellence, Monsieur le Président, tout d'abord, nous voulons vous remercier. Nous ne vous remercierons jamais assez pour ce que vous faites pour la jeunesse malienne, pour le sport malien. Aujourd'hui, mes coéquipiers et moi, nous sommes là très fiers et honorés d'être devant vous, d'aller présenter notre pays, d'aller soulever les couleurs de notre pays, rendre fiers les Maliens. C'est ce qui nous apporte aujourd'hui. Et Inch'Allah, nous vous rendrons fiers. Merci, merci pour tout. Je voudrais vous féliciter du choix porté sur chacun d'entre vous en cette phase finale de la CAN 2023. La remise solennelle du drapeau national vous engage désormais en tant que combattant du ballon rond à défendre avec honneur, loyauté et dignité les couleurs de la patrie. Je ne voudrais pas vous mettre beaucoup de pression, car je vous sais conscient du défi à relever, celui de ramener la coupe au Mali. Ce défi n'est pas au-dessus de vos capacités professionnelles, ce défi n'est pas au-dessus de vos talents, car impossible n'est pas malien. Il s'agira pour vous d'affronter chaque match avec un état d'esprit de guerrier, en vous disant que vous êtes les plus forts, les meilleurs des meilleurs, et rien ne peut vous arrêter dans votre volonté d'apporter la coupe au Mali. En tant que premier supporter des Aigles, vous avez tout mon soutien et celui du peuple malien. Et je voudrais terminer en vous disant ceci: si vous voulez avoir quelque chose, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Merci. Le Mali a commémoré aujourd'hui, le 14 janvier 2024, la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Cette journée a été instaurée par le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, en hommage à la manifestation historique du 14 janvier 2022 qui a marqué un tournant dans la lutte contre le terrorisme et la restauration de la souveraineté au Mali. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, par le biais de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, a entamé un jalon significatif pour l'industrie alimentaire au Mali. La cérémonie de signature du protocole d'accord relatif à la commercialisation de la farine de blé et du pain a eu lieu le mercredi passé 10 janvier 2024 dans les locaux du ministère de l'Industrie et du Commerce, en rassemblant ainsi les principaux acteurs pour renforcer la qualité et l'accessibilité des produits boulangers dans le pays. Les parties prenantes présentées par Mali Corporation des Miniers, la Fédération syndicale des boulangers du Mali et l'Association des professionnels de la filière pain ont convenu à des termes essentiels pour garantir la qualité, la transparence et la juste accessibilité aux consommateurs maliens. L'objectif de ce protocole est de préserver le pouvoir d'achat et la santé des consommateurs tout en assurant la validité économique des boulangers du pays.
Le protocole contient plusieurs décisions capitales, dont la réduction du prix du sac de farine de 50 kg de 25 000 francs à 23 000 francs CFA. En parallèle, les prix plafonds du pain ont été maintenus à 135 francs CFA pour la baguette petit pain et 270 francs CFA pour le gros pain. Des ajustements quant au poids du pain ont également été actés avec une augmentation du poids du petit pain de 125 grammes à 150 grammes et celui du gros pain de 250 grammes à 300 grammes. De plus, la longueur maximale du pain a été fixée à 60 cm. Cette initiative conjointe est un pas significatif vers l'amélioration de la qualité des produits et de l'expérience des consommateurs. Pôle national de lutte contre la cybercriminalité a reçu 232 plaintes en 7 mois. Sur ces 232 plaintes, 28 ont fait l'objet de jugement et 14 procédures sont devant les magistrats. Les autres ont été classés dans le cadre de la médiation pénale. L'information a été donnée par le procureur de cette juridiction, Adama Koulibaly, au cours d'une rencontre le mercredi dernier à la Maison de la Presse. Madame le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assaba Diallo Touré et ses homologues de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, de l'économie et des finances, M. Alou-Seni Sanou, des transports et des infrastructures d'Ambele Madina Sissoko, accompagnés d'une forte délégation, ont visité le chantier de l'hôpital militaire de Banakoro. L'objectif de cette visite s'inscrivait dans la perspective d'évaluation des travaux. Après la visite, le colonel Sadio Kamara a exprimé sa satisfaction de l'état d'avancement des travaux. Suivons-les. Nous avons vu un chantier encourageant. Il y a des retards et quelques difficultés, mais rien d'insurmontable. Nous sommes donc très optimistes. Le chantier que nous avons visité va au-delà des bâtiments de l'hôpital proprement dit. C'est plus que les biens, ça va au-delà seulement de l'armée. C'est une infrastructure qui est bénéfique pour toute la population malienne. Au-delà des blocs, nous avons aussi examiné tous les problèmes, y compris les voies d'accès, la viabilisation de l'emprise. Donc, nous pouvons dire que tout est pris en compte. Un mot de sport, CAN Côte d'Ivoire 2023, les Aigles du Mali ont débarqué à Kourougo le vendredi dernier dans un nuage de couleurs traditionnelles avec le tennis Borolan. Sans surprise, la diaspora malienne résidant en Côte d'Ivoire ont réservé un accueil tant chaleureux aux Aigles qui viennent se battre pour un premier sacre de son histoire dans la compétition. Qu'Allah, le miséricordieux par essence et par excellence, le Koulché Kadir guide vous pas. Suivons ce petit reportage après leur arrivée. Page noire de ce journal, le comédien Seydou Touré Alliance Dougoutigi est décédé. Un ancien de Koteba National s'en est allé. Il s'agit du comédien Seydou Touré Alliance Dougoutigi, décédé le mercredi dernier 10 janvier 2024.
L'information a été annoncée le même jour dans la matinée sur la page officielle de l'Office Radio-Division-Télévision du Mali. L'artiste a servi au niveau du service en charge d'avis et communiqué avant d'aller à la retraite. Depuis 2 ans, il souffrait d'une maladie qu'il avait écartée des scènes théâtrales. Sa disparition constitue une grosse perte pour le monde de la culture et particulièrement de l'art dramatique. Dort en paix, Seydou Touré. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Magasuba. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Qu'Allah bénisse le Mali, vive les femmes. Bonne chance aux aigles du Mali.